Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, que j'ai eu à nouveau le plaisir d'échanger avec Walid Goudiar, membre du comité de direction de JLL, et que vous connaissez sans doute pour ses réponses toujours sincères, lucides et pleines de fraîcheur. Le voici à nouveau sollicité par mes soins. Alors, que peut faire un professionnel de l'immobilier pour préserver le bien vivre de tous aujourd'hui et demain ? C'est un entretien spécial CIPCA que je vous recommande. Walid Goudiar, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Quand je vous ai proposé de venir en interview et que je vous ai demandé quel serait votre sujet de prédilection, eh bien vous m'avez répondu le sens de la vie, la joie de vivre et le bon vin. Et moi, en lisant votre réponse, eh bien, je me suis dit qu'elle était en fait très cohérente avec, à tout le moins, vos interviews passées. Je rappelle que l'année dernière, vous m'aviez dit « Mon pari, c'est la quête de sens ». Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on discute de la chose suivante. Qu'est-ce qui implique pour vous, pro de l'immobilier, le fait de vouloir préserver le sens de la vie, la joie de vivre et aussi, si possible, le bon vin? Bon, je vais essayer de répondre correctement, Anne-Sandrine. Oui. Sur le sens de la vie, d'abord, c'est du bon sens. Oui. Dans l'immobilier, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie dans les mois qui viennent, où on va traverser une crise sans précédent, qu'on a beaucoup de chance. Oui. On a beaucoup de chance parce qu'on est dans une filière qui est tangible. Oui. À la fin de la journée, tous, conseil que je suis, architecte, investisseur, promoteur, mairie, les projets auxquels on participe, on peut les toucher, on peut les traverser, on peut les sentir. Et ça, je crois que c'est une chance inouïe. Et ils ont un effet sur la vie des gens et des professionnels. Ils ont un effet sur la vie des gens, ils ont un effet sur la ville, c'est une chance inouïe. Du bon sens. Le bon sens, c'est aussi beaucoup de lucidité. On pèse 40% des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Les immeubles tertiaires, donc hors logement, sont massivement sous-utilisés. Je ne parle pas de vacances commerciales, je parle de sous-utilisation. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Si je vais sur le logement, en France, ce sont 10 millions de mètres carrés qui sont sur ou sous-occupés. Donc en fait, quel que soit l'angle par lequel on prend l'immobilier, on voit qu'il y a des défis colossaux. À partir de là, le sujet de la joie de vivre pourrait être un peu délicat. Oui. Là, je génère une belle éco-anxiété. Oui. Je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut qu'on promeuve. Il faut se rassembler, il faut agir, parce que pour en revenir à mon premier point, on a cette chance inouïe de pouvoir voir les actions concrètes qu'on mène sur la décarbonation, sur la préservation de la biodiversité, sur les débats parfois houleux avec les villes, sur la mixité sociale, sur voilà, c'est ça notre quotidien. Et si on se rappelle en permanence qu'on a beaucoup de chance de faire ça, on pourra allier sérieux et légèreté. Oui. Et je crois que c'est ce dont on va avoir besoin dans les mois et années à venir. Oui, vous avez parlé des défis. Par exemple, cette année, on a tous pu lire le fameux rapport Paris sous 50 degrés. Que doit-on retenir de cette publication ? Alors, cette publication, elle a un mérite. Et Alexandre Florentin, le président de la commission, a eu le grand mérite de sortir hors les murs de la seule politique pour le faire connaître. Oui. Il a un deuxième mérite, il est très concret. Très concrètement, si on ne fait rien, demain c'est dans quelques années, c'est pas dans 50 ans. En cas de pic de chaleur, on devra fermer des hôpitaux, fermer des maisons de retraite de manière moins sérieuse. 1 mois, 2 mois, 3 mois par an, certains immeubles de bureaux seront inlouables. De manière plus sérieuse, des logements deviennent inhabitables. Oui. Donc ce rapport, il a eu un effet d'électrochoc tangible, j'en reviens à ce mot, et ça c'est salutaire, parce que je pense que les grandes moyennes du GIEC ne parlent pas. C'est dommage, mais elles ne parlent pas. Ce rapport, il nous embarque vraiment dans le quotidien et la vraie vie. Maintenant, l'enjeu, c'est de ne pas rester pétrifié par rapport à ce que ce rapport expose. Il y a de quoi. Et se mettre en marche. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'approche d'Alexandre, c'est que ça vient bouleverser nos modes de vie et aussi nos référentiels esthétiques, culturels, architecturaux. C'est quoi un haussmannien végétalisé ? Pourquoi des façades en zinc, patrimoine de l'humanité ? On est obligé de reposer un regard différent sur la ville, le beau, ce qui est moche. Oui. Ça nous oblige à revisiter un certain nombre de faits très ancrés dans notre... ce qu'on considère comme classique. Qu'on considère comme classique ou quel que soit notre goût, mais en fait, on doit revoir, on doit repenser poser un autre regard, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et ça, c'est chouette. Et c'est aussi une forme de révolution des usages
Et on voit, ça c'est ce qui me rend le plus enthousiaste, on voit que ça commence à bouger. Ne pas climatiser, accepter que les codes vestimentaires évoluent en fonction de la saison, ne pas... voilà, c'est la révolution des usages, la révolution des modes de vie est très intéressante. Le principal danger, c'est qu'elle ne soit pas pensée comme un sujet trop uniquement contraint par le public. Si je prends une vision sociale du sujet, ou à l'inverse, uniquement de l'ordre des conversions privées, si je prends une vision plus libérale, mais il faut refabriquer une dynamique collective là-dessus. Mais est-ce à dire qu'il faudrait aussi, par exemple, envisager de lancer un audit complet et bien évidemment transparent de toutes les pratiques de l'immobilier ? Alors, je ne pense pas que le temps soit à l'audit. Oui. Parce que le grand défi qui est le nôtre, c'est que les solutions, elles existent. Et la plupart des professionnels qualifiés les connaissent. Mmh. Les solutions, c'est de la frugalité, utilisez-le déjà là. Les solutions, c'est de pas nécessairement viser un delta T, donc un écart de température de 5, 6, 7 degrés quand il fait très chaud dehors. Les solutions, c'est de... en fait, les solutions existent, il faut juste les appliquer. Je pense qu'on est je pense pas que le temps soit à l'audit. Le constat, il est là, il est fait. Le temps, il est à l'action. Mais alors, c'est quoi un professionnel qualifié ? Ça pourrait faire réagir, en fait. Un professionnel qualifié, c'est évidemment quelqu'un comme moi, très qualifié. Non, je ne peux plus. Anne-Sandrine, non. Ce qui qualifie les projets les plus réussis sont ceux où un certain nombre de professionnels qualifiés se sont mis ensemble en acceptant d'écouter l'autre. C'est une manière d'être, c'est une manière de faire. C'est le maître d'ouvrage délégué que je suis, avec plusieurs centaines de milliers de mètres carrés au compteur, il accepte de s'asseoir et d'écouter ce que la ville a à lui dire, qui elle-même accepte d'écouter ce que l'investisseur va avoir à dire, qui lui-même accepte de tenir compte de l'avis du bureau d'études un peu timide qui se met dans un coin de la pièce, qui lui-même est écouté par l'architecte qui va mettre son ego de côté 2 secondes pour intégrer une chaîne de création plus large. L'enjeu, il est là. Il est pour moi pas tant dans les solutions que dans leur mise à l'échelle, premier enjeu. Et deuxième enjeu, dans les manières de faire, il faut que les équipes soient curieuses, se parlent et respectent tous les points de vue. Ça ne veut pas dire nier ses convictions, ça veut dire écouter ce que l'autre a apporté. Et bien sûr aussi avoir une approche extrêmement globale. Une approche globale, et pardon Anne-Sandrine, la question est excellente. Ces démarches collectives, elles marchent quand l'étoile du berger, la direction à prendre, est alignée collectivement. Si collectivement toute l'équipe se dit sur cette opération, on doit faire en sorte que l'adaptation au changement climatique fait partie des 3 objectifs prioritaires. Et ça veut dire tel indicateur sur le confort d'été, tel indicateur sur les solutions techniques qu'on va s'autoriser à aller chercher ou pas, et tel indicateur sur le référentiel esthétique, là on a gagné. Parce que le chemin on ne le connaît pas, mais si l'équipe projet est alignée sur l'objectif, le chemin elle le trouvera. Et est-ce que dans la réalité de tous les jours, du quotidien du professionnel, ça arrive souvent ? Ça émerge. Oui. En fait, on a cet angle-là. L'agenda qui nous a beaucoup aidé, c'est l'agenda de décarbonation. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu, il y a 18 mois, on peinait encore. Aujourd'hui, on est au CIPCA, le bien nommé, salon de l'immobilier bas carbone. Mais le carbone est un point d'entrée. Toute l'industrie est en train de s'y mettre, notamment l'industrie tertiaire. Je suis plus réservé sur l'industrie logement, où l'industrie du logement, où les défis restent colossaux en matière de décarbonation. Mais par l'angle du carbone, on emmène les parties prenantes sur un agenda plus large, dont celui de l'adaptation au changement climatique et au rapport Paris 50 degrés, pour revenir à votre question. Et j'ai une dernière question. Si vous deviez, d'ici quelques mois, tout mettre à plat, revoir votre manière de travailler, voir votre posture dans l'immobilier, qu'est-ce que vous feriez ? Si vous en aviez bien sûr les moyens et la possibilité. En fait, je pense que ce qui doit être remis à plat, c'est vraiment la comment je peux qualifier ça ? La comptabilité. On changera vraiment le monde et on aura vraiment de l'impact. Et je crois sincèrement, peut-être un peu naïvement, mais sincèrement, à la nécessaire quête de sens, pour revenir à votre question initiale, pour que, évidemment, l'économique soit là. On n'est pas des doux rêveurs. Je ne suis pas un doux rêveur.
mais de réconcilier l'économique avec les enjeux d'impact environnementaux et d'impact social. Dit autrement, que dans l'équation financière, le E et le S soient quantifiés et soient pris au sérieux au même titre que le TRI et le résultat de bas de page d'un compte d'exploitation. Un grand merci, Walid Goudia. Merci Anne-Sandrine.